Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un passage assez court, mais d'une intensité vraiment rare. On est dans les Actes des Apôtres. Oui, chapitre 4, versets 8 à 12. La source est très précise. Très précise. Et notre but, c'est vraiment de décortiquer ce qui se joue ici. Parce que c'est plus qu'un discours, c'est une vraie confrontation. Il faut imaginer la scène. Vous faites un acte de bonté, et au lieu d'être félicité, on vous arrête. On vous traîne devant les plus hautes autorités. C'est exactement la situation de l'apôtre Pierre. Et ce qui devait être sa défense va devenir en fait une contre-attaque assez audacieuse. C'est essentiel de bien visualiser le contexte. Pierre, il ne parle pas à n'importe qui. Il est face au Sanhédrin, les chefs du peuple et anciens d'Israël. C'est l'élite du pouvoir, quoi. C'est ça. La Cour suprême, le Sénat, l'autorité religieuse. Tout en un. L'atmosphère est glaciale, c'est un interrogatoire. Et le motif de l'interrogatoire, c'est ça qui est fou, c'est une guérison. Bah oui, c'est tout le paradoxe et c'est cette tension, être jugé pour avoir fait le bien, qui va être le moteur de tout son discours. D'accord, alors plongeons dedans. Le texte commence, au verset 8, par une précision importante. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, qu'est-ce que ça implique, concrètement? Alors ça, c'est le point de départ de tout. Ce n'est pas juste une figure de style, hein. Ça signale au lecteur que les mots qui vont suivre ne sont pas simplement le produit de l'intelligence de Pierre. C'est une parole inspirée, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une manière de dire qu'il est le canal d'un message qui le dépasse. Du coup, il parle avec une autorité qui n'est pas la sienne. Et face au pouvoir du Sanhédrin. Ça lui donne une légitimité, une assurance qui sinon paraîtrait complètement suicidaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conviction. D'accord, c'est le socle de sa confiance. Et il s'en sert tout de suite au verset 9. Il recadre l'interrogatoire. En gros, il leur dit « Si on est là aujourd'hui, c'est pour un bienfait ». Il y a une ironie là-dedans qui est Elle est cinglante. C'est une tactique de communication absolument géniale. il prend le contrôle. Complètement. Il ne dit pas nous sommes accusés, il dit nous sommes interrogés sur un bienfait. Il les met face à leurs propres contradictions. Et ils sont coincés. Ils sont coincés parce que la guérison, elle n'est pas contestable. L'homme est là, debout, guéri. Tout le monde le connaît, donc ils ne peuvent pas nier le fait. Leur seule question, c'est le comment. Par quel pouvoir? Par quelle autorité? C'est une question de juridiction, en fait. Voilà, ils veulent savoir si cette autorité est légitime, selon leurs propres règles. Et la réponse de Pierre, au verset 10, alors là, on peut dire qu'elle n'est pas du tout diplomatique. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. On aurait pu attendre un peu de prudence, mais non. Il commence par une formule très solennelle. « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. » Il fait éclater le cadre du tribunal. Oui, il ne parle plus seulement au juge. Il prend toute la nation à témoin. Il transforme son banc d'accusés en tribune. C'est une opportunité pour lui. Il le comprend tout de suite. Il veut diffuser son message. Et c'est là qu'il nomme la source du pouvoir, sans détour. Aucun détour. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la suite est incroyablement frontale. Il aurait pu en rester là. Mais non. Mais non, il ajoute « celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité ». C'est d'une audace folle. Pourquoi prendre ce risque? C'est une excellente question. Et c'est la clé de tout le passage. S'il avait juste dit « c'est par Jésus », bon, ça reste un débat théologique, on peut interpréter. D'accord. Mais en ajoutant « celui que vous avez crucifié », là, il crée une opposition directe, impossible à ignorer. Il les implique personnellement. Exactement. Il met en contraste deux actions, la vôtre, celle des hommes au pouvoir qui a conduit à la mort, et de l'autre côté, celle de Dieu qui a conduit à la résurrection, à la vie. Il ne répond pas seulement à leurs questions, il la retourne contre eux. C'est ça. La question devient quel pouvoir l'emporte sur l'autre? Et la preuve, c'est l'homme guéri. Pierre termine sa phrase en disant « c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous ». La preuve est vivante. Elle est en chair et en os dans la salle. L'homme guéri devient la pièce à conviction. C'est ça, et ça rend son argument presque impossible à contrer. Il ne leur dit pas « croyez-moi », il leur dit « ouvrez les yeux, la preuve est là ». C'est un dilemme terrible pour eux. Absolument. Le système qu'il représente a condamné un homme à mort. Mais un pouvoir supérieur, celui que Pierre invoque, a non seulement annulé cette sentence, mais il continue de donner la vie, comme le prouve cet homme.
L'accusé est devenu le procureur. Voilà, vous avez tout résumé. D'accord. Donc il les a mis au pied du mur. Une accusation directe, une preuve vivante. Mais il ne s'arrête pas là. Au verset 11, il change complètement de registre. Il utilise une image, une métaphore. Oui, et une métaphore tirée de leurs propres écritures, ce qui est encore plus fort. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Le fait de les appeler « vous qui construisez », ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? Oh non, c'est une attaque chirurgicale. Ces hommes, ils se voient comme les bâtisseurs d'Israël, les gardiens de la foi, c'est leur identité. Et il utilise cette image contre eux. Exactement. Dans l'architecture de l'époque, la pierre angulaire, c'est la pierre la plus importante. C'est la première qu'on pose. C'est elle qui assure la solidité de tout l'édifice. Sans elle, tout s'écroule. Voilà. Donc, si je comprends bien, il leur dit « Vous, les experts, les architectes, vous avez trouvé une pierre, vous l'avez jugée défectueuse et vous l'avez jetée. » Sauf que, il se trouve que c'était la seule pierre qui comptait vraiment. C'est encore plus fort que ça. C'est une remise en cause totale et humiliante de leur expertise. Ah oui, Il ne leur dit pas qu'ils ont fait une petite erreur. Il leur dit qu'ils ont commis une faute professionnelle fondamentale, une faute qui invalide toute leur construction. je vois. C'est une façon de dire que leur jugement n'est pas seulement mauvais, il est l'inverse exact du jugement de Dieu. Du cas particulier à l'affirmation universelle. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre On est parti d'un homme guéri à Jérusalem, et on arrive à une déclaration sur le destin de l'humanité. L'escalade est vertigineuse. ». Elle peut sembler vertigineuse, mais sa logique est implacable. Comment il justifie ce saut? Si le nom de Jésus, c'est-à-dire son autorité, a le pouvoir de restaurer un corps, de le sauver de la maladie, D'accord. alors ce même pouvoir peut opérer à une échelle beaucoup plus grande. La guérison physique devient le signe visible, la démonstration d'une réalité plus vaste. Celle du salut? Exactement. Et le langage qu'il emploie est absolu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il ferme toutes les autres portes. C'est une déclaration exclusive. Exclusive et globale. Sous le ciel, ça concerne tout le monde. Si on fait le bilan, c'est un discours extraordinairement bien construit en fait. Ah oui. Il part d'un fait, la guérison, il nomme la cause, Jésus. En accusant ses juges au passage, il utilise une métaphore pour détruire leur autorité et il conclut par une affirmation théologique radicale. C'est un cours magistral de communication sous pression. C'est vrai. En à peine quelques phrases, il a retourné la situation. Il passe d'accusé à témoin, et même à juge. C'est un moment charnière. Donc pour résumer, ce court extrait, c'est bien plus qu'un simple compte-rendu. C'est le récit d'une prise de pouvoir par la parole. On voit comment une situation de faiblesse est transformée en tribune, C'est une leçon d'audace et de stratégie rhétorique. sans aucun compromis. Absolument. Et le fil rouge qui traverse tout ça, le concept clé, c'est vraiment la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas juste un mot. Non, dans la pensée de l'époque, le nom, ça représente la personne, son autorité, son pouvoir. C'est ce nom qui guérit, c'est ce nom qui est la pierre angulaire, et c'est ce nom qui offre le salut. Tout le discours s'articule autour de ça. C'est une synthèse très claire. On a beaucoup parlé de la force des mots de Pierre, de sa stratégie, Oui, de sa rhétorique en fait. mais ça soulève une question, un peu en creux. Une question sur ce que le texte ne nous dit pas. On se concentre sur la puissance de ce discours. Et c'est fascinant. Mais on est obligé de se demander ce qui se passe de l'autre côté. Quelle peut bien être la réaction non dite, la pensée silencieuse de ces chefs, de ces anciens, assis là sur leur siège de juge? Qui se font sermonner. Exactement. Ils sont venus pour intimider. Et ils se font non seulement sermonner, mais accuser publiquement par cet homme. Qu'est-ce qui peut bien traverser leur esprit à cet instant précis?